Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus, appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés autour de cette table spirituelle. Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons bienvenue parmi nous dans un nouvel épisode. Nous demandons pour prendre place autour de cette table spirituelle. En nous prier pour nous inviter, Papa bon Dieu, assistez-nous par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Position pour la prière. Notre Dieu, notre Père Créateur, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, celle de nous réunir une fois de plus en ton nom par le Saint-Esprit, pour lire et connaître celui par qui nous pourrons tous te voir très bientôt. Nous te supplions de pardonner les péchés de chacun de nous, réunis pour participer d'un commun accord à cette lecture. Donne-nous, Père, de la sagesse, de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que nous allons lire et faire ample provision pour notre âme et aussi pour ceux qui en auront besoin. Entends-nous, Dieu d'amour, et merci déjà de nous avoir exaucés en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous allons observer une pause. Nous vous revenons dans quelques secondes. Bénédiction pour moun k'ap li liv sa. Bénédiction pour tout moun k'ap koute parole message sa qui sorti nan bon Dieu. Pour tout moun k'ap obéi tout ça qui écrit dans livre ça. Parce que paraît longtemps encore pour bagay sa yo rive. Ou ta remen konn de ki liv m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie. Avec Zami Parle et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. Chers bien-aimés, amis de la table spirituelle, bienvenue dans l'épisode 21. Nous invitons à prendre place autour de cette table de lecture. Et nous avons rappelé que nous appelons dans le livre de l'Esprit de prophétie Jésus-Christ, chapitre 10, titré « Une voix dans le désert ». Nous saluons chaudement et nous profitons saluer collaboratrice nous, Sœur Geneviève Petit. Lecture nous dans chapitre 10
basé sur Luc 1er, versets 5 à 23. Luc 3, versets 1 à 18. Matthieu 3, versets 1 à 12. Marc 1er, versets 1 à 8. Pour nous commencer avec lecture nous approuvons hymne louange nous dans numéro 367. Nous avons chanté première strophe. Dans le désert où je poursuis ma route vers le pays que je dois habiter, que nul ennui, nul travail ne me coûte, car c'est des cieux que je dois hériter. Chers amis bien-aimés, nous rappelez-vous que nous avons fait lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 10, titré Une voix dans le désert. Collaboratrice Sœur Geneviève, nous voyons que Jean, enfant de la promesse, t'a grandi et l'Esprit de Dieu était avec lui. Moi, mes dernière partie qui dit comme ça, il faut donc qu'il sache dominer ses appétits et ses passions, et soit tellement maître de lui-même que les circonstances environnantes le laissent aussi ferme que les rochers et les montagnes du désert. Mes chers, parole ça, c'est gros parole, oui. Dominer ses appétits, dominer ses passions. Est-ce que parole ça, c'était une prescription pour Jean qui t'a préparé chemin devant le Seigneur, pour te faire peuple à connaître, pour confesser péché et suspendre péché pour gagner la vie? Moi-même avec vous, qui prescription nous gagnons pour nous dans le dernier moment ça que nous vivons là? Est-ce que nous, c'est une figure de Jean avec le message des 3 anges? Apocalypse 14, versets 6 à 13. Est-ce que nous, c'est une figure de Jean avec Exode 20, versets 1 à 18? Est-ce que nous, c'est une figure de Jean dans Romains 8, verset 35? Permettez-moi de lire ça pour moi. Permettez-moi de lire pour vous. Il faut donc que nous sachions dominer nos appétits et nos passions, et soient tellement maîtres de nous-mêmes que les circonstances environnantes nous laissent aussi fermes que les rochers et les montagnes du désert. Romains 8, verset 35. Nous ne pouvons pas élaborer plus sous ce bout dernier paragraphe ça. M'apprendre pour moi personnellement, ou même prendre pour vous seul, ou même prendre pour vous frère. Que le Seigneur aide nous pour nous pas seulement faire lecture là, mais pour nous vivre chaque jour dans la vie nous. En nous chanter au numéro 596 dans hymne louange nous. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh, auquel repos Jésus le tient.
OK, n'a continué, mais m'a profité saluer collaboratrice moi, sœur Hermite Jean d'Haïti. Sœur moi, depuis dans temps Jean, te gagné toute corruption ça yo. Eh bien bon. La Bible dit nous pas rien qui nouveau soleil là. Finalement, nous accepter. N'a continué. En qualité de prophète, Jean devait ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, tout en préparant la voie devant le premier avènement du Christ. Il représentait ceux à qui incombe la tâche de préparer un peuple pour la seconde venue de notre Seigneur. Le monde s'abandonne à la recherche de soi-même. Bon, pour qu'on ait une technologie comme ça, pour le monde qui est dans l'état ça dans ton genre. Les erreurs et les fables abondent. Satan multiplie ses pièges pour détruire les âmes. Depuis dans ton genre, tous ceux qui désirent achever leur sanctification dans la crainte de Dieu doivent apprendre des leçons de tempérance et de maîtrise de soi. Les appétits et les passions doivent être assujettis aux plus nobles facultés de l'esprit. C'est maintenant dit nous tout le monde qui désirait achever sanctification dans la crainte bon Dieu doit apprendre leçon de tempérance et de maîtrise de soi. Yo de contrôler appétit et passion yo doit arriver à un niveau qui noble et en faculté de l'esprit. L'autodiscipline est indispensable pour obtenir une force mentale et un discernement spirituel permettant de comprendre et de mettre en pratique les vérités sacrées de la parole de Dieu. Pour son monde qui discipline tête tout. Pour son monde qui camper. Leur camper pour une vérité pour ça qui bon. Leur camper nos positions où connaît c'est ça mon Dieu voulait pour rien pas détacher. Telle est la raison pour laquelle la tempérance trouve sa place dans l'œuvre de préparation en vue de la seconde venue du Christ. Oui, il faut avoir nous remporter victoire sous passion nous, sous désir nous, sous goût nous, sous toute bagaille ça yo. Appétit nous. Faut remporter victoire sur toute bagaille ça yo. Parce que c'est seule façon que moi m'avons n'a capable fini à préparation nous pour deuxième venue Jésus. C'est que pas rien qui doit garder dans les yeux nous comme un petit bagaille. Tout ça moi avant nous tarer les petits. Eh bien, comme grand moun yo kon dit, yo plein pas rien. Oh, ça pas rien, mais c'est comme ça tout. C'est retour carré tout ouais panier yo plein. Donc, faut même avoir nous prendre responsabilité nous en main. Faut nous capable discipliner tête nous ça indispensable pour nous capable gagner une force mentale et un discernement spirituel pour capable aider nous pour nous capable pratiquer vérité sacrée qui est la parole de Dieu.
frères et sœurs, nous comprenons depuis notre temps, te gen tan gen corruption. Si technologie peut arriver dans le niveau ça, eh bien bon, nous capables de comprendre notre temps pas nous. Qui j'en bagaille yo est. Collaboratrice Geneviève Petit, nous comprenons dans la lecture là que Jean c'était un prophète envoyé et ordonné par l'Éternel. Sans quoi travail ça qui décrit là, il pas tap ka faire. Dans la lecture là, il dit comme ça, Jean devait ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Deux sont ça yo fait nous comprendre que job là pas facile. Ramener le cœur des pères vers les enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, ça pas facile même. Et nous remet conclusion. Il dit comme ça, tous ceux qui désirent achever leur sanctification dans la crainte de Dieu doivent apprendre des leçons de tempérance et de maîtrise de soi-même. Donc, moi-même avec vous, son conseil pour nous. Nous besoin apprendre leçons ça, leçons de tempérance, leçons de maîtrise de soi, pour que nous capables d'achever sanctification nous dans la crainte de Dieu. Nous allons continuer avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. Il dit comme ça. Selon l'ordre naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être préparé pour le sacerdoce. Mais l'instruction reçue dans les écoles rabbiniques le disqualifiait pour l'œuvre qu'il attendait. Dieu ne l'envoya pas auprès des professeurs de théologie pour y apprendre à interpréter les Écritures. Il l'appela au désert afin qu'il y connût la nature et le Dieu de la nature. Selon Jean Papa Bon Dieu t'est instruit peuple Israël là, Jean t'a supposé loin dans l'instruction pour service pastoral li. Mais Papa Bon Dieu pas de voyer dans mes monsieur professeur théologie ça yo qui t'a dévié li et qui t'a disqualifié pour travail Papa Bon Dieu voulait le faire. Papa Bon Dieu te voyé Jean l'école dans la nature pour connaître la nature et aussi pour connaître le Dieu de la nature. Bien-aimé, le nous prend sens lecture ça. Nous voyons dans Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Papa bon Dieu voulait que nous apprenions de la nature que gagnons Dieu créateur. Et la nature l'a invité nous à adorer ce même Dieu, sachant que la nature lui-même a adoré Dieu ça. Papa bon Dieu pas mandé nous pour nous adorer la nature. La nature, le nom dit, la nature il gagne un pile là-dedans. Tout ça papa bon Dieu créé avant l'homme fait partie de la nature. Le soleil, la lune, les étoiles, etc. Bien-aimés, nous c'est couronne de la nature. Nous pas qu'à adorer la nature, mais n'a pas adorer créateur nature là. On nous fait attention avec la nature. On nous veiller pas quitter pièce moun, induire nous pour nous adorer une créature. Nous a pas adorer de préférence le créateur. Nous allons continuer avec lecture nous. Il élut domicile dans une région solitaire parmi des collines stériles, des ravins sauvages, des grottes rocheuses. Par sa propre décision, il préféra au plaisir et au luxe de la vie la sévère discipline du désert. Les choses qui l'entouraient favorisaient des habitudes de simplicité et de renoncement. Sans être troublé par les rumeurs du monde, il pouvait étudier les leçons de la nature,
de la révélation de la providence. Jean te choisi pour le faire demeurer dans la grotte, dans le désert, côté que Jean t'est entouré avec toute bagaille qui t'a enseigné l'habitude de simplicité et de renoncement. Oui, quoique t'es gen en pile rumeur monde là, li te gen opportunité pour l'étudier leçon dans le livre de la nature, les leçons de la révélation, les leçons de la providence divine. Nous allons continuer avec lecture. Il dit comme ça. Les paroles adressées à Zacharie par l'ange avaient souvent été répétées à Jean par ses parents pieux. Sa mission lui avait été présentée dès son jeune âge et il avait accepté ce saint dépôt. La solitude du désert lui permettait de s'évader loin de cette société où régnait la suspicion, l'incrédulité, l'impureté. Il se défiait de ses propres moyens pour résister à la tentation et fuyait le contact du péché par crainte de perdre le sens de son caractère excessivement péchant. Parents Jean yo, t'es pieux, yo t'es chrétien, yo t'es respectueux, c'est-à-dire yo t'es vraiment chrétien. Eh bien, yo t'es toujours dit Jean, mais ça l'ange l'en t'est parlé au sujet de ou pas de quoi fait. Yo toujours expliqué les missions que le gain pour le faire depuis l'elle était tout petit. Du fait que Jean terrain rete dans le désert, côté tranquille ça, te permettre li loin société a dans mi-temps incrédulité, impureté qui t'a capable sans doute mettre en contact avec le péché. Mais Jean était intelligent pour courir loin de toute situation qui réveille ses péchés. Tout ça que Jean connaît, ou du moins les suspects qui a mettre en contact avec le péché pour oublier le travail que Papa bon Dieu confie là, li éloigner de yo. Monsieur était intelligent, il courir loin de toute situation ça yo, que réveille ses péchés. Donc, nous dit béni soit l'Éternel pour Jean. Et nous prenons une pause. Nous allons retourner venir joindre nous. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commencer li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Juste avant que je continue avec le prochain paragraphe là, mais moi senti que moi t'a aimé
relis encore dans les oreilles auditeurs nous yo deux phrases ça yo. Selon l'ordre naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être préparé pour le sacerdoce. Mais l'instruction reçue dans les écoles rabbiniques le disqualifiait pour l'œuvre qui l'attendait. Rabbin yo, prêtre yo te vle pour même Jésus te venu faire partie de l'école yo. Nous capable comprendre à l'époque l'école ça yo était réputée, vous comprenez, pour former peut-être des prophètes. Marie comme maman Jésus, il était remis pour Jésus de faire partie de l'école ça yo. Mais regardez, précurseur Jean-Baptiste, il montré nous que l'école ça yo t'a disqualifié pour travail qui t'a tenu yo. Eh bien, maître des maîtres, lui-même tout, il pas de gagner à revoir avec l'école ça yo, et ça fait que Jésus lui-même il était émancipé de moun sa yo. Même si nous dans lecture qu'il lit déjà yo, Marie t'a bien aimé et il t'a senti que c'est un bon choix pour Jésus de venir faire partie de l'école ça yo. N'a continuer. Consacré à Dieu dès sa naissance en qualité de Nazaréen, Jean restera fidèle à son œuvre, à son vœu, toute sa vie. Consacré à mon Dieu, depuis la naissance li, eh bien, Jean était fidèle à vœu toute la ville. Comme les anciens prophètes, il porte un vêtement de poil de chameau retenu par une ceinture de cuir. Il se nourrit de sauterelles et du miel sauvage qu'il trouve au désert et boit l'eau pure descendant des collines. Rappelez-nous, ça la Bible dit nous qui ça, comment Jean te kon vive, comment il te kon nourrir. Nous capables ouais dans des descriptions ça que y a rappelé nous là, c'est pas on vit même j'ai tout l'autre monde qui passait déjà. Travail Jean te. La vie de Jean ne se passait pas cependant dans l'oisiveté, dans un sombre ascétisme. Ascétisme qui ici dit nous, effort visant à la perfection spirituelle par une discipline constante de la vie. C'est que et Jean te gagnon on vit que le tap mené te gagnon marche à suivre. C'est comme ça que le te doit avancer. Il observait attentivement ce qui se passait dans le monde. Pendant ce temps, Jean tap mené vie ça. Mais Jean, qu'on phrase que me traversait, m'appelait encore, il dit de temps en temps, il sortait pour se mêler à la foule. Il observait attentivement ce qui se passait dans le monde. De temps en temps, même dans le désert là, ils font un petit coup de pied, ils viennent font un mêler avec la foule. Je ne sais pas pour combien de temps ça a duré. Mais il faut t'y mêler. Tout petit. Même Jean, Jésus, modèle suprême, t'es mêlé. Mais, pendant que t'es mêlé avec foulio, avec modelant, il a une capacité pour être capable de dire avant que nous dans le monde là, mais nous pas monde là. Jean lui-même tout fait de même.
Et puis ça le fait, il observe attentivement ce qui a passé dans le monde là, ce qui a passé dans le temps pâle. Donc, nous-mêmes chrétiens, nous devons faire de même. Nous ne devons pas faire un coup que autruche. Les autruches, ouais, et bagay la marée. Et puis, qu'on est là, ça le fait. Il prend tête, il met dans jambe, et il se coup que il pas besoin qu'on a rien. Non. C'est ça qu'on voulait pour nous faire. Mais parole, bon Dieu, dit nous non. Éclairé par l'Esprit divin, il étudiait le caractère des hommes pour voir comment il pourrait atteindre les cœurs avec le message du ciel. Oh oui, éclairé par l'Esprit divin, eh bien, il étudiait le caractère moun et de façon que pour capable connaître comment que est capable atteindre le monde sa yo à message que le gagne. Le fardeau de sa mission pesait sur lui. Dans la solitude, par la méditation et la prière, il équipait son âme en vue de l'œuvre qu'il attendait. Oui, et fardeau mission là te pesé sous dol. Mais elle était pour compte lui, il méditait, il priait et il jouait une force nécessaire pour capable camper pour le travail qui t'attend. Bien que séparé du monde, il subit des assauts du tentateur. Ça dit même Jean tout pour Jésus dans la puissance de la grâce. Il dit que bien que il était séparé dans le monde là, mais il subit assaut ennemi quand même. De même pour Jésus. Elle dit que il déployait toute force contre Jésus. Autant qu'il est en lui. Cependant, il ferme tous les issues par lesquelles Satan pourrait entrer. De même, Jésus t'a fait. Il va prendre temps même Jean, ouais, Ève t'a conversé avec l'ennemi. Parce que son ennemi qui est plus fort, qui est rusé, nous pas qu'à prendre temps pour nous converser ou bien rester sous chemin. Depuis que nous connaissons chemin, ça c'est pour l'ilier, nous pas gain droit nous-mêmes à le fouer tête nous là-dedans. De même que Jésus t'a fait, Jean avant Jésus tout, c'est ça qu'il t'a fait. Sa claire perception des choses spirituelles, son caractère ferme et décidé, et l'aide du Saint-Esprit lui font reconnaître l'approche de Satan et lui permettre de résister à son pouvoir. Et pourvu que il ait une claire conception des choses spirituelles, caractère ferme et décidé, et l'aide de cet esprit te fait reconnaître approche ennemi et te balle force pour te résister à pouvoir là. Donc nous besoin tout ça nous-mêmes. Nous pas besoin compter sous force pas nous. Parce que Jean la Bible dit nous en Éphésiens 6, nous pas lutter avec la chair et le sang. À ça n'a plus lutter nous pas ouais yo. Et pourvu que nous pas ouais yo, nous pas capable à compter sous capacité nous, c'est pour m'avoir nous émanciper nous, retirer nous, prendre liberté nous, de façon que même si nous tentons, mais pour nous pas pécher. Chers bien-aimés, nous rappelons que nous avons fait lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 10, titré Une voix dans le désert. Bien-aimés, on nous reprend deux phrases que collaboratrice Geneviève Petit saute pour nous. Il dit comme ça: dans la solitude, par la méditation et la prière, il équipait son âme en vue de l'œuvre qu'il attendait.
Ensuite, il dit, sa claire perception des choses spirituelles, son caractère ferme et décidé et l'aide du Saint-Esprit lui font reconnaître l'approche de Satan et lui permettre de résister à son pouvoir. Dans la solitude, par la méditation et la prière, nous besoin d'âmes bien-aimés, méditation et la prière. Dans la solitude, seul à seul, avec Papa bon Dieu, pour nous équiper nous, parce que nous avons un travail pour nous faire, et nous avons un travail captant nous. Et comme ça, il y a une perception de ça qui est spirituel et de baf ennemi capable de venir présenter devant. Il y a un caractère ferme par l'aide du Saint-Esprit. Et le ennemi approché devant, il connaît, oui, il est capable de palper et connaît le vrai du faux et il résister au pouvoir de l'ennemi. Nous avons besoin de ça, bien-aimés. Nous allons continuer avec lecture dans un nouveau paragraphe. Il dit, Jean a fait du désert son école et son sanctuaire. Comme Moïse sur les montagnes de Madian, il jouit de la présence de Dieu et voit les preuves de sa puissance. Oui. Nous voyons que dans la lecture là, ils mettent en pile en phase sous montagne, sous désert. C'est comme ça, Jean t'a choisi à l'école, l'église dans le désert. Ou du moins, c'est là Papa bon Dieu placé Jean, parce que le connaît d'avance qui côté qui bon pour toute petite. C'est comme ça, même Jean avec Moïse sous montagne Madian, Jean t'a fait expérience présence Papa bon Dieu et il t'a ouais preuve de puissance. Nous allons continuer avec lecture. Il dit comme ça. Il ne lui était pas donné d'habiter comme le grand conducteur d'Israël dans la solennelle majesté des solitudes montagneuses. Mais devant lui, au-delà du Jourdain, se dressaient les hauteurs de Moab, qui lui parlaient de celui qui a affermi les montagnes et les a revêtues de force. Le sombre et redoutable aspect de la nature désertique où il avait établi sa demeure offrait une peinture fidèle des conditions d'Israël. Même si Jean partait vivre luxure spirituelle, nous sommes capables de dire luxure dans le désert là que Moïse devait vivre comme le grand conducteur peuple, bon Dieu. Même s'il pas de vivre ça, Moïse devait vivre. Mais tableau a été magnifique. Il était vivre quelque chose semblable. Le l'a regardé Moab, les hauteurs de Moab. Ça parlait qui est-ce qui a fermé les montagnes et il fait expérience glorieuse ça. Qui est-ce qui baille montagne force? Aspect nature là dans le désert là, il est redoutable. Côté que chanter établi demeure li. Peinture là, le campé l'a exploré, c'était magnifique. Nous allons continuer avec lecture nous. Il dit, la vigne fertile du Seigneur était devenue une terre désolée, malheureusement. Mais au-dessus du désert, les cieux apparaissaient lumineux et magnifiques.
Les nuages qui s'assemblaient chargés de tempêtes étaient ornés de l'arc-en-ciel de la promesse. De même, au-dessus de la dégradation d'Israël resplendissait la gloire promise du règne messianique. Les nuages de la colère étaient accompagnés de l'arc-en-ciel de l'alliance de grâce. Le matin bonheur, le soleil a levé, tableau a été magnifique. Après-midi, le soleil là a marché pour la le coucher. Ça t'est belle et gens t'est vivio. Le nuage yo a rassemblé, tempête yo t'est orné avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ça qui t'a rappelé chaque jour alliance de grâce qui fait terre a existé toujours, terre a pas détruit par l'eau. Eh bien, nouvelle lecture ça est très belle. Vivre dans le désert, vivre sur les montagnes, sur les hauteurs, côté papa bon Dieu placer petit li, côté que le gen plan pour petit lié, non pas en bas plateau, mais en haut sur les montagnes. En nous élever nous par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, vers les hauteurs, et comme ça, nous va aspirer. Et du moment que nous aspirons, le Seigneur a mené nous sur les montagnes. Nous a continué avec notre bien-aimée collaboratrice Geneviève Petit. Sans même que nous pas additionner rien, n'a avancé avec le prochain paragraphe là qui dit comme ça. Seul dans le silence de la nuit, Jean lit la promesse par laquelle Dieu a annoncé à Abraham une postérité aussi nombreuse que les étoiles. Quand l'aurore se lève sur les montagnes de Moab, il pense à celui qui est comparé à la splendeur du matin, au lever du soleil, à un matin sans nuages. Sous l'éclat du soleil de midi, il admire la splendeur de sa manifestation. Quand la gloire de l'Éternel sera manifestée et toutes les créatures ensemble en verront l'éclat. Saisi de crainte et cependant débordant de joie, il lit dans les rouleaux prophétiques les révélations de la venue du Messie, la postérité promise écrasant la tête du serpent, le pacificateur paraissant avant l'extinction de la lignée de David. Maintenant, le temps était arrivé. Un gouvernement romain siégeait dans le palais sur le mont Sion. Selon les déclarations certaines du Seigneur, le Christ était déjà né. Oui. Bon. Nous voyons comment que Jean te mené en ville pour compte li dans le désert, même si parfois te convient fonti approcher le bon foule là, mais après ça retourner aller dans demeure le côté le teyé. C'est comme ça tout. Jean Ménéville comme précurseur de Jésus. N'a continué. Jour et nuit, Jean étudie dans le livre d'Ésaïe les portraits inspirés de la gloire du Messie, le rejeton de la racine d'Isaïe, le roi de justice destiné à faire droit aux humbles de la terre, à être un abri contre le vent et un refuge
contre l'orage. Comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays désolé, grâce à lui, Sion ne serait plus nommée la délaissée, ni sa terre la dévastée, mais on l'appellerait celle en qui j'ai mis mon plaisir, et sa terre l'épouse. Le cœur du solitaire exilé est inondé d'une glorieuse vision. Pendant ce temps, Jean, dans le désert là, la nuit, il dit nous que il prend temps pour étudier le livre d'Ésaïe, qui expliquait un portrait messian, portrait inspiré de gloire messian. Et il prend temps pour lui apprendre. Nous connaissons, la Bible dit nous que Jean pas trop grand l'âge que Jésus, parce que le mari a loué Jésus, Marie était enceinte. Élisabeth qui semblait dans 6 mois enceinte par lui-même tout. Donc c'est ça pour montrer nous que Jean prend temps pour lui apprendre de Messie, alors que Messie c'est cousin, mais il ne connaît pas. Et tout de même, n'a campé là, n'a pris une pause. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Zanmim, Jean le précurseur. Nous songeons, il précédait Jésus pour que le capable vienne faire certains travail avant que Jésus puisse venir. Donc, Jean était toujours appelé, il était toujours à étudier dans le livre Ésaïe, qui c'est un livre prophétique. Et c'est comme ça, Papa bon Dieu t'a montré Jean en pile bagaille que moi-même avec ou à vivre aujourd'hui. Jean, l'homme du désert, Jean, le solitaire, Jean, le précurseur, te apprend en pile dans le livre prophétique ça, Ésaïe. Nous allons continuer avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. Il dit que il contemple le roi dans sa beauté et il en oublie le moi. Dans l'école ça, l'école du désert, côté que Papa bon Dieu t'a placé Jean pour faire classe li, monsieur t'a une opportunité pour te contempler le roi Jésus-Christ dans beauté li.
li te blié tête li pour jamais. Le moi te prend la fuite. On nous fait lecture là. Il contemple le roi dans sa beauté et il en oublie le moi. Nous allons continuer. La majesté de la sainteté lui fait sentir son incapacité et son indignité. Il est prêt à partir en qualité de messager du ciel, ne redoutant rien d'humain parce qu'il aperçoit le divin. Il peut rester debout sans crainte en présence des monarques de la terre parce qu'il s'est prosterné devant le roi des rois. Sainteté qui t'est dans Jésus-Christ que Jean t'a contemplé, te fait sentir incapacité li, te fait sentir indignité li. C'est comme ça Jean t'est prêt pour te aller en messager pour ciel là, avec yeux li fixés en haut. Il était capable de rester debout, sans crainte, sans pas peur, devant les monarques de la terre, les grands chefs de la terre, parce que l'étape vive avec cœur prosterné devant le roi des rois. Nous allons continuer avec lecture. Jean ne comprenait pas parfaitement la nature du royaume messianique. Il s'attendait à ce qu'Israël fût délivré de ses ennemis nationaux. Mais la venue d'un roi de justice et l'établissement d'Israël en tant que nation juive, en tant que nation sainte, voilà quel était le grand objet de son espérance. C'est l'homme Jean Théier qui pas bien comprendre nature royaume Messia, mais seule espérance li, c'est pour Israël te délivrer de ennemis yo, avec un roi de justice, avec un roi qui est capable d'aider yo. Nous allons continuer. Il pensait que de cette manière s'accomplirait la prophétie donnée lors de sa naissance. Jean t'a pensé que c'est comme sa prophétie t'a pas accompli. Qui prophétie? La venue du Messie. Nous allons continuer avec lecture. Ainsi, se souvient-il de sa sainte alliance? Ainsi, nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. Monsieur te songé alliance sainte là. Que le Seigneur permette le fin délivré, le nous fin délivré, le Papa bon Dieu fin délivré nous de pouvoir, de puissance ennemie. Nous capables de venir sans crainte pour nous venir faire un service d'adoration. Pour nous capables de venir reconnaissant envers Papa bon Dieu. Pour nous offrir un culte, un service de gratitude dans la sainteté, dans la justice et rester en présence tout le temps, nous vivre. Nous allons continuer avec lecture. Voyant son peuple trompé, satisfait de lui-même, endormi dans ses péchés, il désirait l'éveiller à une vie plus sainte. Le message dont il avait été chargé par Dieu se proposait de le tirer de sa léthargie et de lui communiquer un saint tremblement à la vue de sa grande méchanceté. Avant que la semence de la vérité puisse se loger, le sol des cœurs devait être labouré. On ne chercherait la guérison auprès de Jésus
qu'après avoir aperçu le danger provoqué par les blessures du péché, eh bien, Papa bon Dieu te voyé Jean l'école pour faire un gros travail. Il te ouais que Satan trompé petit bon Dieu yo, ça fait yo satisfait de yo même. Y a dormi dans péché yo. Eh bien, désir li, c'était réveiller peuple là à une vie plus sainte. Papa bon Dieu te chargé Jean pour l'aider peuple à réveiller de sommeil li. Et c'est pour yo trembler de un saint tremblement. Là yo apprendre que yo te méchant envers Papa bon Dieu. Saint tremblement veut dire que cœur yo labouré. Dans cœur yo gon serpent qui passé. Serpent spirituel là passé dans cœur yo. Serpent spirituel là passé dans la vie yo li rabouré. Et que semence la vérité a capable pénétrer. Comme ça yo va chercher guérison kay Papa bon Dieu. Là yo rend yo compte danger, dégâts, blessures, péché a fait. Donc, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est comme ça. C'est ça Jean te vinn faire. Il te vinn annoncer, il te vinn aider, préparer chemin parce que Jésus-Christ pral vini. Donc lui-même c'est ça il vinn faire, il vinn sacler, il vinn passer serpent, nettoyer terre. Donc le Jésus-Christ vini pour capable joindre toute bagaille prêt. Oui, nous allons prendre une pause, nous allons retourner venir joindre nos bien-aimés. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Zamim, c'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous a prié pour nous séparer. À nous prier. Papa nous qui dans ciel là, nous disons merci de ce que tu es avec nous dans lecture ça. Petit chapitre yo et contenu lecture yo, ba nous a penser. Le nous garder, nous est que yo attribué à nous-mêmes qui vivent dans le dernier temps ça. Mais Seigneur, nous comptons sur vous pour ba nous la puissance du Saint-Esprit qui peut aider nous valoriser lecture ça yo pour une transformation radicale dans la vie nous et victoire ça que Jésus t'a remporté pour nous capable servir nous. Merci papa de ce que vous tendez nous. Nous demandons pour bénir chaque petit tout qui est présent et petit tout qui pourra le tendre après. Nous demandons que grâce soit capable de couvrir. Pardonnez péché nous Seigneur. Aidez-nous pour que nous capables de retourner encore, venir continuer lecture ça. Pour que nous capables de mettre en pratique ça nous tendez, pour nous capables de suivre les pas de Jésus et connaître comment pour nous continuer à vivre dans la consécration et dans la sanctification.
Songe collaboratrice nous, ta servante Geneviève Petit, et fais grâce à chacun de nous. Papa, nous prions, nous pas dignes, nous pas bons, mais c'est dans nom petit ou Jésus-Christ nous prions. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la louange, dès maintenant et à jamais. Amen. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, nous souhaitons passer un bon moment pendant que nous attendons retourner pour nous continuer lecture ça ensemble. Que Papa bon Dieu bénisse nous, la paix de Jésus-Christ était avec nous et par la puissance du Saint-Esprit, nous asperger avec le sang de Jésus-Christ. Victoire pour nous. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous terminons avec lecture nous. Nous remercions pour présence. Nous baou rendez-vous pour une très prochaine fois. Restez connectés avec Radio Télévision d'Espoir, capable d'accompagner nous sur route là jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Pas oublier, lundi après-midi, de 5h à 6h, rencontrez avec nous autour de cette table spirituelle pour nous capables de faire lecture nous ensemble. Et jeudi après-midi, de 5h à 6h, n'attendons bon tirail là pour nous capables de repasser ensemble. Et comme ça, nous continuer sur route là jusqu'à ce que nous arrivions la caille Papa bon Dieu. Entre-temps, pas oublier reviser versets bibliques. Soyons tous des Béréens. Bonne besogne et à très bientôt.